Bonjour, nous allons corriger l'exercice numéro 5 de la série de TD numéro 5. L'oxydation du dioxyde de soufre SO2 conduit à la formation du trioxyde de soufre SO3 selon la réaction en phase gazeuse suivante: 2SO2 gaz plus O2 gaz en équilibre avec 2SO3 gaz. Premièrement, calculer à la température T1 égale 298 K, delta H standard de la réaction à T1, delta S standard de la réaction à T1 et delta G standard de la réaction à la température T1. Deuxièmement, on élève la température jusqu'à T2 égale 750 Kelvin. Calculer delta G standard de la réaction à la température T2. Troisièmement, on mélange initialement 100 mol de SO2 gaz et 50 mol de O2 gaz. Cet équilibre est caractérisé à T2 et P2 par une variable chimique xi équilibre égale 48 mol. Déterminer le domaine d'existence de la variable chimique xi équilibre. Quatrièmement, calculer le degré d'avancement alpha de la réaction ainsi que les fractions molaires des constituants à l'équilibre. Cinquièmement, exprimer les pressions partielles P de SO2, P de SO3 et P de O2 en fonction de P2. Sixièmement, dans quel sens se déplace l'équilibre si on diminue la température, on augmente la pression, on ajoute du SO3 gaz, on retire de l'oxygène O2 gaz. Les données, on donne à la température T1 égale 298 K, les delta H de formation, les entropies absolues et les CP des différentes substances intervenant dans la réaction. Première question, à la température T1 égale 298 K, on calcule delta H standard de réaction à T1, delta S standard de réaction T1 et delta G standard de la réaction à T1. Alors pour cela, donc on a la réaction et le delta H standard de la réaction à la température T1 est égal à la somme des nu I, delta H standard de formation I qui sont donnés dans le tableau. Donc, delta H standard de réaction AT1 est égal à 2 fois le delta H standard de formation de SO3 gaz, moins 2 fois le delta S standard de formation de SO2 gaz, moins le delta H standard de formation de O2 gaz qui est nul car c'est un corps simple dans son état standard. Donc en remplaçant, on obtient delta H standard de la réaction à la température T1 égale 2 fois le delta H standard de formation de SO3 moins 2 fois le delta H standard de formation de SO2 moins le delta H standard de formation de O2 qui est nul car c'est un corps simple dans son état standard. Les calculs donnent delta H standard de réaction à la température T1 égale moins 197,8 kJ par mol. Pour le calcul de l'entropie standard de la réaction à la température T1, elle sera égale à la somme des nu I, SI standard. Donc, 2 fois S standard de SO3 gaz, moins 2 fois S standard de SO2 gaz, moins S standard de O2 gaz. En remplaçant par les valeurs, on obtient delta S standard de la réaction à la température T1 égale 188,2 joules K-1 mol-1. Pour le calcul de delta G standard de la réaction à la température T1, on part de la définition de G égale H-TS
et delta G standard de la réaction à la température T1 égale delta H standard de la réaction à la température T1 moins T1 delta S standard de la réaction à la température T1. En remplaçant, on obtient delta G standard de réaction à la température T1 égale delta H standard de réaction à la température T1 moins T1 delta S standard de réaction à la température T1. On multiplie par 10 moins 3 pour convertir les joules en kilojoules et on obtient delta G standard de réaction à la température T1 égale moins 253,88 kJ mol moins 1. Deuxième question, on élève la température jusqu'à T2 égale 750. On demande de calculer le delta G standard de la réaction à la température T2. Le delta G standard de réaction à la température T2 est égal au delta H standard de réaction à la température T2 moins T2 delta S standard de réaction à T2. Delta H standard de réaction à T2 et delta S standard de la réaction à T2 peuvent être obtenus en utilisant les lois de Kirchhoff. Le delta H standard de la réaction à la température T2 est égal au delta H standard de la réaction à la température T1 plus somme des nœuds ICPI que multiplie T2 moins T1. Le delta S standard de la réaction à la température T2 est égal au delta S standard de la réaction à la température T1 plus somme des nœuds ICPI log de T2 sur T1. On trouve l'expression de delta G standard de la réaction à la température T2 qui est égal au delta H standard de la réaction à la température T2 moins T2 delta S standard de la réaction à T2 en remplaçant delta H standard de la réaction à la température T2 et delta S standard de la réaction à la température T2 obtenus par les lois de Kirchhoff, relation 1 et 2. On obtient delta G standard de la réaction à la température T2 égale delta H standard de la réaction à la température T1 moins T2 delta S standard de la réaction à la température T1 plus somme des nœuds ICPI facteur de T2 moins T1 moins T2 log de T2 sur T1. On calcule le delta CP égale somme des nœuds ICPI pour la réaction 2SO2 plus O2 en équilibre avec 2SO3. Delta de CP égale somme des nœuds ICPI égale 2 fois le CP de SO3 moins 2 fois le CP de SO2 et moins CP de O2. En remplaçant, on trouve delta de CP égale somme des nœuds ICPI égale 3,4 joules K-1 mol-1. En faisant l'application numérique, delta G standard de la réaction à la température T2, delta H standard de la réaction à la température T1 qui vaut moins 197,8, moins T2 750, delta S standard de la réaction à T1 188,2, on multiplie par 10-3 pour convertir en kilojoules, somme des nœuds ICPI 3,4, on multiplie par 10-3 pour convertir en kilojoules, T2 750, T1 298, moins T2 750, log de 750 sur 298, on trouve delta G standard de réaction à la température T2 égale moins 339,77 kJ par mol. Troisième question, on mélange initialement 100 mol de SO2 gaz et 50 mol de O2 gaz. Cet équilibre est caractérisé à la température T2 et sous la pression P2 par une variable chimique Xi équilibre égale 48 mol. Déterminer le domaine d'existence de la variable chimique Xi équilibre. On dresse le tableau d'avancement de la réaction. À l'instant T égale 0, le nombre de moles de SO2 est égal à 100, le nombre de moles d'oxygène est égal à 50 et le nombre de moles de SO3 est égal à 0. À l'équilibre, on aura pour SO2 nombre de moles égale 100 moins 2 Xi équilibre,
Nombre de moles de O2 à l'équilibre 50 moins xi équilibre. Et nombre de moles de SO3 à l'équilibre égale 2 xi équilibre. Le nombre de moles total est égal à 150 moins xi équilibre. À la fin de la réaction, le nombre de moles de SO2 va s'épuiser et on aura donc 100 moins 2 xi maximum égale 0. Le nombre de moles d'oxygène va également s'épuiser et on aura 50 moins xi maximum égale 0. Et le nombre de moles de SO3 formé à la fin sera égal à 2 xi maximum. Notons que les réactifs sont dans des proportions stoichiométriques. Nu de SO2 sur nu de O2 égale moins 2 sur moins 1 égale 2. Et le nombre de moles initial de SO2 divisé par le nombre de moles initial de O2 égale 100 sur 50 égale 2. Les réactifs sont dans des proportions stoichiométriques, donc à la fin de la réaction, on aura 0 mol de SO2 et 0 mol de O2. Donc 100 moins 2 xi maximum égale 0 et 50 moins xi maximum égale 0, ce qui implique xi maximum égale 50. Et le domaine d'existence de la variable chimique xi équilibre est compris entre xi minimum et xi maximum, c'est-à-dire xi équilibre est compris entre 0 et 50. Quatrièmement, calculer le degré d'avancement de la réaction ainsi que les fractions molaires des constituants à l'équilibre. Alpha, degré d'avancement, égale xi équilibre sur xi maximum que multiplie 100. Donc on obtient 48 sur 50 que multiplie 100 égale 96%. Les fractions molaires des constituants à l'équilibre. On donne xi équilibre égale 48 moles. Donc la fraction molaire de chaque constituant à l'équilibre est égale au nombre de moles à l'équilibre sur le nombre de moles total. Pour SO2, on aura 100 moins 2 xi équilibre sur 150 moins xi équilibre égale 4 sur 102, on trouve 0,0392. La fraction molaire de O2 sera égale à 50 moins xi équilibre sur 150 moins xi équilibre égale 2 sur 102, on trouve 0,0196. Et la fraction molaire de SO3 est égale à 2 xi équilibre sur 150 moins xi équilibre, 96 sur 102 égale 0,9412. On vérifie que somme des xi à l'équilibre égale 1, donc 0,0392 plus 0,0196 plus 0,9412 égale 1. Cinquième question, expression des pressions partielles P de SO2, P de SO3 et P de O2 en fonction de P2. On sait que la pression partielle est égale à la fraction molaire que multiplie la pression totale. Donc, pour SO2, on aura P de SO2 égale X de SO2 qui vaut 0,0392 que multiplie P2. Pour l'oxygène, on aura P de O2 égale X de O2 que multiplie P2 égale 0,196 que multiplie P2. Pour SO3, on aura P de SO3 égale X de SO3 par P2 égale 0,9412 que multiplie P2. Sixième question. Dans quel sens se déplace l'équilibre si on diminue la température, si on augmente la pression, si on ajoute du SO2 gaz, si on retire de l'oxygène gaz, dans quel sens se déplace l'équilibre si on diminue la température? La réaction s'écrit 2SO2 gaz plus O2 gaz dans 2SO3 gaz est une réaction exothermique, c'est-à-dire ΔH standard de réaction négatif. Donc,
K de t est une fonction décroissante de t. Si t diminue, alors K de t augmente. Donc, une diminution de la température déplace la réaction vers la droite, c'est-à-dire dans le sens direct, puisque K doit augmenter. On a appliqué ici la formule de Von Hoff qui donne la dérivée de log de K par rapport à T pour trouver le sens de variation de K de T. Autre explication, on peut appliquer aussi le principe de Le Chatelier. On dira que si T diminue, alors la réaction se déplace de manière à augmenter T en se déplaçant dans le sens exothermique, c'est-à-dire vers la droite, et ceci est en accord avec l'explication précédente. B. Dans quel sens se déplace l'équilibre si on augmente la pression? La réaction 2SO2 gaz plus O2 gaz en équilibre avec 2SO3 est une réaction pour laquelle la somme des NUI est égale à -1. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si P augmente, alors la réaction se déplace de manière à diminuer P, c'est-à-dire elle va se déplacer dans le sens de la diminution du nombre de moles, donc vers la droite. Le nombre de moles diminue en se déplaçant vers la droite. On peut aussi raisonner en utilisant l'expression de K suivante. K égale N de SO3 au carré sur N de O2 que multiplie N de SO2 au carré que multiplie N total sur la pression totale. Ceci, c'est la pression totale sur le nombre de moles total à la puissance somme de NI qui est égale à -1. Donc, cette relation montre que si P, qui est au dénominateur, augmente, alors N de SO3 doit augmenter pour que K reste constant. Donc, le déplacement de la réaction va se faire vers la droite, vers l'augmentation du nombre de moles de SO3. Ceci est en accord avec le principe de Le Chatelier qu'on a appliqué précédemment. C'est quel est le déplacement de l'équilibre si on ajoute du SO3 gaz. En appliquant le principe de Le Chatelier, on dira que si N de SO3 augmente, alors la réaction se déplace de manière à diminuer le nombre de moles de SO3, c'est-à-dire vers les réactifs, donc vers la gauche. On peut raisonner aussi en utilisant l'expression de K. K égale N de SO3 au carré sur le nombre de moles d'oxygène que multiplie le nombre de moles de SO2 au carré que multiplie le nombre de moles total sur la pression totale. Le nombre de moles total est égal à la somme des nombres de moles. N de SO3 se trouve au numérateur de cette fraction. Si N de SO3 augmente, alors N de O2 et N de SO2 doivent augmenter pour que K reste constant. Donc la réaction va se déplacer vers la gauche, c'est-à-dire vers la formation des réactifs. Et cette explication est en accord avec le principe de Le Chatelier. Quel est le déplacement de l'équilibre si on retire de l'oxygène gaz? Dans ce cas, on peut appliquer le principe de Le Chatelier et on dira que si le nombre de moles de O2 diminue, alors la réaction va se déplacer de manière à augmenter le nombre de moles de O2, c'est-à-dire vers la gauche. On peut aussi expliquer ce cas à partir de l'expression de la constante d'équilibre. Le nombre de moles d'oxygène se trouve au dénominateur à la puissance 1 et au numérateur à la puissance 1, mais dans une somme. Si le nombre de moles d'oxygène diminue, c'est le dénominateur de cette fraction qui diminue plus rapidement que le numérateur. Pour que K reste constant,
il faut que le numérateur diminue, donc le nombre de moles de SO3 doit diminuer, d'où déplacement de la réaction vers la gauche. C'est en accord avec l'explication donnée à partir du principe de Châtelier.